Salut, bienvenue sur le podcast Le Feedback, un podcast destiné aux DCG, DSCG, à tous les candidats de la filière expertise comptable. Un podcast qui est là pour répondre à vos questions, vous rassurer. Et aujourd'hui, trop contente, on accueille sur notre émission Le Feedback Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour Madame Mansancal. Ça va? Ça va et toi? Super bien. Alors Amélie, on est là pour profiter de ton expérience, de ton DCG et de ton DSCG. Et je vais commencer par te poser une question sur ton parcours avant ton DCG et donc savoir dans quelle filière tu étais au lycée et comment tu as basculé du lycée au DCG. C'est bon? Oui, Alors super. c'est parti, on t'écoute. Alors donc moi j'ai fait une filière ES, donc j'ai fait un bac ES. Et ensuite je suis partie sur un BTS comptabilité et gestion pendant 2 ans du coup. Et c'est là où après j'ai décidé de me lancer dans le DCG. Pourquoi avoir choisi le BTS? Parce que j'étais pas sûre de vouloir faire de la compta et je voulais d'abord explorer plusieurs matières avec le BTS. Et du coup après je me suis dirigée vers la compta parce que ça me donnait envie. Ok, et comment en fait, alors qu'en ES on fait pas du tout de compta, comment tu as eu cette idée de la compta alors que tu étais en fait sur une filière générale, économique et sociale? Alors tout d'abord parce que, j'aimais beaucoup les maths, dans un premier temps. C'était vraiment ma matière favorite, au lycée et ensuite, parce que j'ai des membres de ma famille qui, travaillent aussi, dans la comptabilité. Donc ça m'a permis aussi de voir un peu ce qu'eux font au quotidien et du coup ça m'a donné envie d'aller plus loin sur Donc le OK. sujet. Donc en fait, l'influence que tu as eue, enfin ce qui t'a, donné cette idée, cette envie, c'est en fait ton environnement personnel, Mmh. surtout le parcours de ta famille, des membres de ta famille, donc qui t'ont fait aller vers la comptabilité. Oui, tout à fait. Tu as pris donc le choix d'un BTS et tu as pris donc si j'ai bien compris ce choix de BTS avant de te dire: «Bah, je me lance direct en DCG», pour t'assurer que tu commettais pas une erreur de parcours en fait? C'est ça. OK, donc c'était vraiment une logique un peu de sécurité, ce BTS avant le DCG. Mais est-ce que tu savais que le DCG existait? Alors oui, je savais qu'il existait puisque j'étais, notamment dans un lycée qui proposait également le DCG à ce moment-là. D'accord. Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais partie sur, vraiment que du management et c'est pour ça que j'ai fait le BTS parce que savoir si je voulais vraiment rester que sur le management ou si je voulais aussi faire de la compta en même temps. D'accord, OK. Donc, après ce BTS, tu décides donc d'aller sur le DCG. Oui. Et là, tu as aucun doute sur le fait que la compta, c'est pour toi. Heu, Pas forcément parce que c'est vrai que j'avais entendu beaucoup de rumeurs sur le DCG disant que c'était quand même très dur et je me suis dit: «Est-ce que j'ai les capacités de pouvoir, réussir tout simplement le DCG?» Et puis après je me suis dit: «Bah, faut se lancer à un moment donc on y va et on verra bien». D'accord. Hem, donc là, bah, tu as déjà abordé un thème. Le DCG, c'est réputé comme difficile. Donc ça, c'est quelque chose dont on t'avait déjà parlé. Qui t'en avait parlé? Qui t'avait dit ou comment tu savais que le DCG avait cette réputation? Tu avais vu ça où? Déjà lors de portes ouvertes, j'avais discuté avec, des élèves qui m'avaient dit que, effectivement c'était compliqué. J'avais également, une élève en BTS, avec moi qui, avait fait d'abord une première année de DCG qui n'avait pas réussi et qui était repassée du coup en BTS comptabilité et gestion et elle m'avait expliqué, que le rythme était quand même, très intense, qu'elle avait eu quand même beaucoup de mal et c'est vrai que, du coup, de ces avis-là, notamment d'élèves et même parfois de professeurs, faisait que j'avais l'impression que c'était vraiment assez difficile avec beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, il fallait vraiment être très organisé et bien suivre, bien être présent en fait au moment des cours, avoir un suivi vraiment très, très régulier pour que ça Mmh. fonctionne. Donc quelqu'un t'avait déjà alerté sur le niveau de difficulté du Ouais. DCG. OK. Quand tu es parti en DCG, quel était ton objectif? Comment tu te voyais? Enfin, qu'est-ce que tu imaginais que tu allais devenir en empruntant cette voie-là? Hem, je réfléchissais pas beaucoup plus loin que le DCG. Je me D'accord, suis dit: «Pour l'instant, je vais essayer le DCG, voir si ça fonctionne, ensuite partir sur le DSCG et après, on verra. on verra». C'est OK. ça. Parce qu'on a des personnes comme ça, ils se disent: «Ouais, moi, je vais être expert comptable».
Donc ils ont déjà ou d'autres vont dire: Moi, je serai DAF ou je serai contrôleur de gestion» et donc ils ont déjà une idée a priori très précise du métier qu'ils vont exercer grâce au DCG et toi non, c'était, déjà le DCG, ce sera pas mal, puis après, si j'y arrive, le DSCG et puis voilà, c'était ça. Oui, je me fixais pas de limite en termes de métier parce que, j'avais des enfin, ouais, les portes étaient ouvertes à tout type de métier. J'avais pas OK. d'idée précise. Ça pouvait très bien être, l'audit, comme partir beaucoup plus dans le financier, tout comme, rester vraiment dans l'expertise comptable. Et là, alors que tu es en voie de finir ton DSCG, est-ce que tu as, une vision plus claire ou précise ou pas encore de ce que tu veux faire? Je dirais pas encore, parce que c'est vrai que pour l'instant, je souhaite continuer dans l'audit, mais je ne pense pas non plus y rester, éternellement. D'accord, Donc potentiellement, après je repartirai peut-être plus dans l'expertise ou alors peut-être dans le financier. J'ai pas, c'est j'ai pas pas encore encore ouais. arrêté. OK, très bien. Est-ce que tu avais une image de ce qu'était la profession, de manière assez large, comptable, quand tu as commencé le DCG? Ou tu avais pas vraiment une image très définie des métiers, ou de quel était le profil dans cette filière? C'est vrai qu'avec le BTS, vu que j'ai fait des stages, j'ai pu, expérimenter, cette partie-là et de voir vraiment la vie d'expert comptable. Parce que, j'ai eu la chance lors de mes stages de vraiment voir le métier, dans sa globalité. Mais, c'est vrai que je connaissais pas tellement de choses sur l'audit ni, sur les métiers, dans la finance. D'accord. Donc, vraiment l'expertise comptable, mais pas tellement sur l'audit ou Mmh. la partie finance. D'accord, OK. On va maintenant rentrer dans ton parcours de DCG. Tu as fait quoi? DCG initial ou alternance? Alors moi, j'ai fait un DCG en initial. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix de l'initial et pas de l'alternance? Quand je suis arrivée, j'étais pas sûre de réussir à faire de l'alternance. Je préférais d'abord, m'assurer, d'avoir, ma licence et du coup, de réussir mon DCG et ensuite potentiellement de partir justement en alternance, pour le DS. Mais c'était vraiment, une histoire de sûreté pour moi d'avoir vraiment le temps nécessaire pour pouvoir bien travailler et vraiment réussir cette licence. Et donc pour toi, c'est ça, l'initial, c'est une assurance, ça t'augmentait tes chances de réussite au DCG. Oui, Tu avais besoin d'une sécurité et tu étais pas sûre d'être capable c'est d'y ça. arriver. OK. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis que tu aurais pu le faire en alternance, que tu en avais les capacités ou tu te dis que non, vraiment, tu as bien fait de faire ce choix de l'initial, c'était ce qui te convenait le mieux? Hem, je dirais quand même de l'initial. Enfin, je resterai quand même sur le choix de l'initial, heu, parce que quand je suis arrivée, du coup en DCG, c'était la période covid. Mmh. Donc on est resté, moi je suis restée chez moi du coup toute l'année de DCG2 et je sais pas comment gérer en fait, l'alternance dans ces moments-là, Mmh. notamment, durant cette période et je pense que c'était mieux pour moi, pour l'instant, de pouvoir, m'assurer de mes acquis aussi et de Mmh. mes compétences et du coup de pouvoir aussi avoir le temps de grandir encore un peu plus et du coup d'être peut-être plus confiante pour y aller. Mmh. Et tu n'as pas envisagé parce que certains, tu sais, ils font, le DCG en initial sur 2 ans Mmh mh. et puis la troisième année, ils basculent en alternance. C'est quelque chose à laquelle tu as pensé ou pas du tout? Si, j'y réfléchis, enfin, j'y ai beaucoup réfléchi. OK. J'ai pensé aussi à faire de l'alternance juste pour la troisième année Mmh. et après je me suis dit: «De toute façon, c'est plus qu'une année, donc quitte à entamer l'alternance, pour, le nouveau diplôme, autant attendre, la fin». OK, OK, je comprends. Est-ce que pendant que tu étais en DCG, sachant que tu avais pas d'alternance, tu t'es dit que tu allais quand même bosser un peu, tu as pris un job étudiant ou pas du tout? Je travaillais l'été, mais OK. pas en job étudiant, on va dire, pas tous les week-ends ou plusieurs fois dans la semaine, Ouais, donc toi tu bossais donc que pendant les vacances scolaires en fait? Enfin les vacances c'est ça, d'été, donc les grandes les vacances les plus longues. OK. Donc du coup après les épreuves de DCG? c'est ça. D'accord. C'était un choix? C'est-à-dire que tu t'es vraiment se te dire qu'il fallait pas que tu te disperses, fallait pas que tu prennes de risques en bossant à côté? Oui,
C'était vraiment, de rester vraiment focalisée sur les études. Puis c'est vrai que, avec ce que j'avais pu entendre, forcément, je voulais vraiment rester concentrée, et vraiment réussir. Donc c'était vraiment, dans cet objectif-là. OK. Est-ce que tu avais des activités? Tu as pu gérer le DCG et conserver tes activités extrascolaires? Je ne sais pas si tu as des loisirs, et est-ce que le DCG ne s'est pas fait au détriment donc de tes loisirs? Non, j'ai pu quand même garder, mes loisirs à côté, donc non, ça va. Donc là, tu dis qu'en fait, en DCG, tu peux vivre, comme un étudiant, qui peut donc suivre ses cours, se préparer et avoir des activités extrascolaires sans difficulté. Ça Oui, se fait? oui, c'est possible. OK. Parce que tu en as qui disent: «En fait, tu as plus de vie sociale, c'est pas possible», toi tu Oh, nous dis: «Non». non, je suis quand même, par exemple sortie, voir des amis, j'ai pu continuer, du coup, ce que j'aime faire à côté, sans pour autant, que ça empiète sur mes études. OK, top, top. On va passer maintenant au contenu du DCG Mmh. et est-ce que déjà tu peux nous parler de ce diplôme qu'est le DCG? Hem, le DCG en lui-même, c'est quand même un diplôme qui demande de la rigueur, OK. qui demande du temps, mais qui est quand même très complet, puisqu'on a quand même, plusieurs matières, pour lesquelles il faut, des connaissances très solides et des compétences. Et je pense qu'elles sont importantes pour, la suite, du coup, quand on veut notamment être expert comptable. C'est vraiment important. Mais je trouve que c'est aussi bien car justement avec cette diversité de matières, on n'est pas obligé de rester vraiment que, focalisé par exemple, sur la comptabilité, Mmh. notamment, par exemple avec la présence, du contrôle de gestion ou de la finance. Ça nous permet aussi de voir éventuellement, de nouveaux horizons si jamais, on voit que la compta, c'est pas forcément, on va dire notre matière, à nous, quoi. OK. Pour toi, hein, quelles ont été ou quelle a été, l'UE la plus difficile ou les UE les plus difficiles? Celles qui t'ont vraiment posé problème, peut-être qu'il y en a aucune, hein? Hem, je dirais la finance. OK. Je pense que je dirais la finance. Je pense que ça va être étonnant parce que c'est en général, on dit plus souvent le droit, mais je trouvais ça plus facile de comprendre le droit, que la finance. Parce que c'est vrai que, c'est pas quelque enfin, c'est vrai qu'on n'a pas tous, on va dire les des bases sur la finance et c'est vrai que, ça a été plus compliqué là-dessus. D'accord. Tu penses en fait que parce qu'en BTS, il y a quand même de la finance. Il y a aussi un peu de contrôle de gestion et tu penses que là, en fait, alors que théoriquement, tu en sais plus, en fait, grâce au Mmh. BTS que des DCG, qui ont fait DCG depuis le début, ça t'a pas aidé, en fait, pas suffisamment? Pour la finance, pas tellement. Ça D'accord. m'a aidé pour, on va dire, le début du programme. Après, tout dépend comment il est organisé, mais c'est vrai que pour le début du programme, ça m'a aidé puisque c'est des points que j'avais pu voir en BTS, mais pour la suite, pas spécialement. Au final, on va dire qu'au bout de deux trois chapitres, au final, j'étais, comme les autres. OK. Quelles ont été tes UE préférées? Celles que vraiment sur lesquelles tu as kiffé et tu t'es dit: «Mais j'aime trop ces matières-là». Hem, le droit des sociétés et le management. OK. C'est Pour une fois que quelqu'un ne dit pas que le droit des sociétés, c'est waouh, too much. OK, cool, cool. Non, j'aimais bien parce que, bah, comme on commence à voir, on voit les fondamentaux, enfin, je sais que En les première fondamentaux année. sont vus en première année, mais c'est vrai que je trouve ça plus concret en deuxième année. On rentre vraiment dans des choses, beaucoup plus concrètes et je trouve aussi plus intéressantes pour bien comprendre le fonctionnement, d'une société Mmh. et du coup, moi, je trouvais ça génial à ce moment-là OK. et Alors c'est vrai que la deuxième année, mmh, elle est beaucoup plus enfin, on rentre vraiment dans le dur, que ce soit en compta pro, en droit fiscal, en droit des sociétés. C'est vraiment là, on sent qu'on met vraiment le pied, dans le cabinet, en fait, je trouve. oui. Ouais, je suis d'accord. Quelles sont celles, à ton avis, qui demandent le plus de travail ou toi, qui t'ont demandé le plus de travail? Bah, quand même le droit des sociétés, Mmh. je dirais et du coup, forcément, vu que j'avais plus de difficultés en finance, forcément la finance aussi. Mmh. Droit des sociétés parce que, faut être rigoureux
Faut vraiment apprendre par cœur et bah, tout le monde n'apprécie pas forcément, Oui, cette c'est partie, mmh. on va dire, puisque, bah, ça reste, initialement, ça reste quand même très théorique, tant qu'on n'est pas, on va dire dans le métier et bah, la finance, c'est pareil, je trouve que c'est plus compliqué à comprendre, lorsque c'est que sur du papier et pas forcément, expliqué. D'accord. Comment, tu as dit que tu avais rencontré vraiment le lieu la plus difficile pour toi, c'était la finance. Comment tu as géré cette difficulté? Quelle solution tu as mobilisée pour, quand même, bah, t'en sortir le mieux possible? Alors moi, je fais des fiches, déjà dans un premier temps. Je suis quelqu'un qui Un fait des fiches. un basique du DCG, les fiches. Voilà, j'ai fait, enfin moi je fais des fiches déjà, pour toutes les matières pratiquement. Donc forcément, bah, déjà les fiches, aussi pas mal d'exercices. Je refaisais les exercices, que je faisais, en cours et en plus de ça, je faisais d'autres exercices à côté pour voir si, bah, je comprenais bien. Parce que c'est sûr que parfois on comprend sur un exercice, mais après quand on redemande la même chose avec, une autre situation, bah, là d'un coup, on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire?» Donc du coup, bah, c'est mieux. Moi, je me suis entraînée, j'ai fait des fiches. Je pense que c'est et éventuellement, si vraiment il y avait des notions que je comprenais pas, ça pouvait arriver que je regarde, des comment dire? Je regarde sur internet, éventuellement même des vidéos explicatives, ça pourrait. OK, c'était la question qui suivait, c'était de savoir si tu utilisais d'autres ressources, des vidéos, bah, les fiches, c'est toi qui les fais, des Mmh. bouquins, si est-ce que tu as utilisé la double chance de l'intègre? Toi, est-ce que toi, tu es la team intègre? Non, Du moi tout? je non, j'étais vraiment en fait, je voulais pas me, entre guillemets, «me polluer l'esprit» en me disant, bah, à la fois il y a l'intech où il fallait enfin, où je sais qu'il faut rendre des travaux, Ouais, régulièrement, plus, du coup l'examen, de l'État et je voulais pas justement je voulais vraiment rester concentrée et pas m'éparpiller de peur justement de, bah, de se dire au final, bah, en voulant trop faire, d'un coup, ouais, je me de représente bien, voilà, quoi. c'est ça. Mmh. Donc du coup, j'ai préféré rester focalisée, vraiment, sur le DCG et pour ça, bah, du coup, j'ai utilisé, oui, des livres notamment, bon, bah, les Duno, notamment aussi et bah, forcément des petites vidéos explicatives sur Alors, YouTube. raconte-nous un petit peu comment tu as trouvé ces vidéos et quelles vidéos, par exemple, tu as regardé? Est-ce que tu te souviens? Alors c'est vrai que, bah, j'avais un professeur qui faisait des vidéos, donc déjà ça aidait parce que du coup, je regardais plutôt les siennes. D'accord. Forcément, pour mieux comprendre, parce que c'est vrai qu'en cours, on il y a d'autres personnes, dans la classe, donc on peut pas non plus, rester, focalisé sur un point pendant, X minutes alors que, bah, faut bien que les autres, ils puissent avancer. Donc c'est vrai que parfois il y avait des points, que je voyais en vidéo qui étaient peut-être, plus détaillés ou plus approfondis et puis moi ça me laissait peut-être plus le temps aussi de pouvoir assimiler, à ce D'accord. moment-là. D'accord, OK. OK, cool. Est-ce que tu as, d'autres conseils à donner comme ça, question organisation, travail? Est-ce que, par exemple, tu faisais des plannings? Est-ce que toi, tu es de l'équipe des gens du genre de personnes qui font des plannings de comment ils vont structurer leur temps de révision? Qu'est-ce qui enfin, ou leur temps de travail? Là, je vais faire 1 heure sur ci, 1 heure sur là, 20 minutes sur ça, je sais pas. Alors, bon ça les fiches, c'est Ouais. sûr. Mais alors planning de fiches, mais pas planning de révision. D'accord. Parce que, je suis pas capable de me dire, au bout de 2 heures, je m'arrête, sur telle matière. Alors tu fais comment? Au feeling? C'est un peu ça. OK, OK. Après, je faisais forcément, par rapport aux dates des examens, on priorise, les Mmh. matières, on les organise par ordre, du Ouais, coup, bien sûr. d'arrivée, la première et cetera. Mais c'est vrai que, je faisais pas de planning en se disant: «Bah, 1 heure sur telle matière, 2 heures sur celle-ci», D'accord. ça je peux pas. Enfin moi j'y arrive pas, mais après, Oui, bien sûr. voilà, chacun fait comme il veut, hein, mais Exactement, exactement. Il voilà. faut que chacun trouve, la solution, la méthode qui Mmh. lui convient, en fait. Je suis d'accord. Hem, Combien de temps est-ce que tu travaillais tous les jours? Et si oui, combien de temps tu passais par jour? Par exemple, après les cours, est-ce que tu travaillais systématiquement 1 heure, 30 minutes, 2 heures? Et est-ce que le week-end, tu travaillais tout le week-end ou 15 jours, sur 2? Je sais pas. Comment tu fais toi? Alors, heu, alors en DCG2, c'est vrai que je travaillais beaucoup. En même temps, comme on était tout le temps chez soi, c'est vrai que c'était beaucoup plus Oui, c'est facile de vrai. pouvoir, travailler, on va dire, très souvent et je faisais plutôt des gros horaires, on va dire, quand même, la semaine.
D'accord. Je pouvais, facilement bosser, 4-5 heures après, les Après les cours. cours? Ouais, Ah, c'est énorme. ouais, ouais, je me couchais assez tard quand même. Ouais. De manière à Mais avoir ton week-end tranquille, c'était ça oui ton aussi. truc? Après OK. ça me permettait aussi d'avoir du temps du coup derrière, D'accord, donc pour, toi, tu voulais profiter, enfin, tu profitais de ton week-end et donc tu bossais un maximum après les cours? oui, pareil, notamment, ça m'arrivait et puis, moi à ce moment-là, j'avais pris aussi l'option espagnol et c'est vrai que, Ouais, l'UE14. ouais et du Mmh. coup, c'est vrai que, bah, le vendredi, on avait juste, cours d'espagnol et après, bah, du coup, je gardais mon après-midi, de libre, totalement et je gardais aussi, du coup, mon vendredi soir parce que, bah, c'était l'entrée du week-end donc Bien sûr, profitons, forcément profitons. voilà, c'est ça. Donc on le gardait et puis, bah, après ça me permettait aussi de pouvoir faire, si j'avais envie de sortir, par exemple, le week-end, de pouvoir sortir, sans me dire: «Ah bah non, mais là, j'ai pas avancé sur telle fiche, j'ai pas pu faire ça» et en DCG3, hem c'était pas pareil, je me gar quand je parce que du coup forcément comme on allait à l'école, il y avait le temps de trajet retour et cetera et quand je rentrais chez moi, je me gardais toujours du temps de libre, le temps de manger, le temps de me détendre un peu en fait et après seulement je travaillais et D'accord, là, je bossais, 2-3 heures, enfin après ça dépendait aussi de l'état de fatigue mais bien voilà. sûr. OK, parfait. Qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats? Cette organisation, ces choix que tu as faits, enfin, de fiches, de vidéos et tout ça. Résultat, DCG, combien tu as eu? Alors je me souviens plus les notes exactes, mais ça va, j'ai eu plutôt des bonnes notes en fait, OK, j'étais pas déçue en tout tu cas. as pas été déçu et tu as Non, pas eu de points à rattraper? non. OK, J'avais top. des points d'avance, lors de la deuxième année, OK, super, que donc tu au as final, gardé en voilà, troisième c'est année. ça. OK, super, bravo, bravo. Toi, du coup, c'était plutôt, bénéfique. Voilà, donc bon, de bonnes décisions et tu es satisfaite des choix que tu as faits et ça, je pense que c'est hyper important quand on Oui, est étudiant, enfin, je pense pour toute personne. Mais bon, en tout cas, tu t'es dit, bah, que c'était, une bonne méthode et qu'en tout cas, elle te convient bien, donc enfin, je pense que ça mérite d'être partagé, en tout cas. oui. Super. Hem, donc on a parlé, révision, heures de travail par jour, le week-end, comment tu t'étais préparée. Pour les révisions, tu es plutôt du genre à t'y prendre bien en avance ou plutôt tu es du genre, juste quelques semaines avant? Hem, Bah, je dirais quand même un peu en avance parce que le fait de faire des fiches, forcément, Oui, on commence à oui, assimiler, en tout cas quelques petites choses au fur et à mesure. Hem Non, je sais pas faire quelques semaines avant non plus. Non, d'accord. je dirais quand même un petit peu en avance, alors pas non plus, je dirais pas non plus 6 mois en avance, mais oui, peut-être, 2 mois, 2-3 D'accord. mois. OK, OK. Est-ce qu'il t'est arrivé pendant ce cursus d'être en retard, en fait, de t'être dit: «Waouh, là, j'ai pris trop de retard»? Il y en a qui m'ont dit, en fait, bah, parfois, la pile de cours que je devais ficher, elle augmentait parce qu'en fait, je prenais du retard. Est-ce que toi, ça t'est arrivé de te sentir oui? Ah OK. oui. Ah oui, oui, ça m'est arrivé. Il y a des fois où je me suis dit: «Mais là, j'ai pas fiché ça, j'ai pas avancé sur ci, ça va pas» et en fait, je me dis: «Faut» j'ai essayé de relativiser parce que, bah, Ouais, c'était pas c'était pas le fait de faire les fiches en étant stressé n'était pas forcément une bonne idée non plus, non plus, ouais. parce que ça permettait pas justement d'être, efficace en essayant de pouvoir justement assimiler au fur et à mesure, les termes, les notions et cetera. Donc globalement, je dirais que, oui, ça m'est arrivé, même Ouais, plusieurs fois, ouais. plein de Tu fois. stressais? Oui, je Ouais, suis quand même ouais. plutôt, stressée donc oui. OK, et comment tu régules ton stress dans ces moments-là? Comment tu arrives à te remettre, en disant: «Allez, c'est bon, on rationalise, je suis en retard et voilà, et je vais faire comme ça et ça va passer». Hem, Parfois alors parfois j'essayais de me dire que, bah, c'est pas grave, j'allais bosser, ou travailler du moins plus tard, et Ouais, cetera. Ou, je me disais: «Ou bah, tiens, il y a peut-être un week-end, de tant de jours, ça me permet de pouvoir avancer». Ou alors là, bah, j'ai plus de temps, en fait, j'essayais de trouver sinon d'autres, on va dire d'autres moments où je pouvais le ouais. faire, où je pouvais avancer. Mais, je restais quand même stressée. Et C'est est-ce très que tu difficile. as pas d'arme anti-stress?
Un petit Heu, tips là pour expliquer aux candidats en fait, dire, voilà: «Pour déstresser, moi mon truc c'est ça». Après moi, je trouve enfin moi ce que j'aime bien c'est éventuellement regarder une série, ou en tout cas faire quelque chose qu'on aime. Je dirais éventuellement enfin moi par exemple j'aime lire ou j'aime bien regarder des séries ou même faire d'autres Ouais, choses. ouais et Heu, ça c'était bien. ouais, Ouais, ça te c'était permet de de redescendre redescendre. et même, enfin même le sport aussi ça peut arriver, Ouais, c'est pas mal, ça on se défoule un bon coup, ça permet de se détendre un peu et au moins ouais, c'est de la bonne fatigue. OK. Hem, je vais te poser une question, mythe ou réalité? En DCG, il y a beaucoup de travail. Mythe ou réalité? Réalité quand même. Réalité, hein, grosse Ouais, réalité. je dirais quand même réalité. Ouais, ouais, c'est clair. Je pense aussi, mais je pense que tout le monde l'a dit. On va donc passer au DSCG et là, j'aimerais que tu nous expliques en fait, les choix que tu as faits, pourquoi tu es parti en DSCG, pourquoi tu as pas pris un master CCA, un master contrôle de gestion, un master RH, un master de droit fiscal et ensuite, sous quelle forme tu as fait ce DSCG? Alors, moi j'ai préféré partir donc du coup sur un DSCG en alternance dans un cabinet d'audit et pourquoi le DSCG? Pour moi ça allait dans la continuité du DCG, tout simplement. Donc je me suis dit: «C'est la continuité, je continue comme ça». J'avais toujours pas envie pour l'instant de me spécialiser, dans un master en particulier, en tout cas vers une matière en particulier. Ouais. Donc voilà. Et le fait que le master CCA propose enfin permette, c'est pas qu'il le propose, permette des équivalences avec toutes les UE sauf la 1 et la 4, tu t'es pas dit: «Ouais, ça c'est un bon plan, je vais me faire le master CCA, j'aurai à passer que la 1 et la 4 et voilà». J'avoue que j'ai même pas réfléchi en fait au master CCA. On m'en a parlé, etc. Mais c'est vrai que enfin, beaucoup au final passent le master CCA et derrière repassent les UE en fait du DSCG pardon. Et c'est vrai que je me suis dit pourquoi du coup faire un master CCA si derrière je vais au final repasser certaines UE du DSCG. Et pour toi, le DSCG, c'était une Ouais. évidence en fait? OK. Donc tu as fait le choix de l'alternance, ça te paraissait important, ça te paraissait être le bon moment en fait pour basculer sur l'alternance, tu pouvais plus rester en initiale? Pour moi, c'était le bon moment parce que, ça y est, j'avais fait mon temps, on va dire, entre guillemets, en initial. C'était le moment de pouvoir, entrer tout simplement dans le monde du travail, pouvoir, commencer à avoir de l'expérience aussi, dans le domaine. Commencer aussi à comment dire? À mettre en pratique au final, Que tu ce que avais vu en j'apprends, cours? voilà. Ouais. Mmh. Donc pour moi, c'était vraiment le bon moment, en fait et puis, il y a une opportunité aussi qui s'était présentée. Donc à ce moment-là, j'ai dit: «Bah, je la saisis et c'est parti». OK, c'est bien ça. Il y a des opportunités, je pense effectivement quand il se passe quelque chose, c'est qu'il faut y aller. Il faut C'est y ça. aller. Est-ce que tu peux nous parler des yeux du DSCG? Tout d'abord, on a le de droit avec, donc du coup, le droit des sociétés et le droit fiscal. Je dirais grosse matière quand même. Très, Mmh. très grosse matière, très dense, Mmh. beaucoup d'informations. Et puis, forcément avec l'alternance, temps, quand même assez réduit. Donc non, c'est une grosse yeux. Après, il y a aussi forcément, l'audit, compta, enfin conso et fusion qui du coup, pareil, c'est quand même une grosse matière malgré tout. Mmh. Heu, mais qui est enfin moi qui quand même était bien parce qu'on connaissait quelques petites choses quand même, notamment par le biais de l'expérience professionnelle. Après, il y a MSI, Management des systèmes d'information, qui est, une matière. J'ai l'impression quand même que c'est pas la matière Matière. que les étudiants, que les candidats enfin, voilà, ils ont pas un crush sur, le MSI, hein, clairement. Non, c'est vrai que c'est Pour une l'instant, matière. j'en ai pas vu. Non. Enfin, pas rencontré, ouais. En même temps, c'est vrai que c'est une matière où on n'arrive pas à voir, toujours, en tout cas on ne le voit pas tout le temps, le lien en fait entre, forcément ce qu'on apprend enfin en fait, notre vie enfin à La vie côté, professionnelle, ouais, c'est ouais. ça. Ouais, ouais. On voit pas forcément toujours le Mmh mh. lien par rapport à ça. Après, c'est sûr que c'est des notions qui sont intéressantes, Mmh mh. mais c'est pas forcément, je pense, ce qui nous intéresse le plus, en tout cas,
dans ce Dans le diplôme-là. parcours, ouais. Ouais, enfin, c'est ce qui remonte assez souvent, je comprends, enfin, c'est en tout cas ce que j'entends. Tu as dit gros volume pour lieu 1, comment t'as géré? Toujours avec des fiches. Toujours Les des éternelles fiches. fiches. Ouais, tout le temps. Bah, ça change pas, hein, toujours des fiches. Euh, Quand même très dur, je trouve, malgré tout. Alors que c'est quand même assez étonnant puisque j'aimais bien le droit des sociétés en DCG. Mais pour autant, il y a eu je trouve, un petit gap, malgré tout, Mhm. entre les deux. Et j'ai trouvé ça quand même un peu plus dur à ce Ouais, moment-là. Je ne ouais. saurais pas expliquer le pourquoi du comment, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça quand même plus compliqué. Et qu'est-ce que ça t'a fait intérieurement? Est-ce que tu t'es senti un peu perdu à un moment donné? Un peu, waouh, là je suis dépassée et je sens que je perds pied? Ou tu t'es dit, ok, je vais bosser, je vais trouver ma solution et ça va le faire? Je dirais les deux. Ouais, les deux. Parce que à la fois, je pense qu'il y a des moments où je me suis dit, mais là, je suis paumée. Je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas comment je vais y arriver. Des gros moments de doute quand même Ok, sur cette matière. ouais, Et en même temps, à côté, il faut quand même essayer pas au maximum de relativiser, parce que ça n'aide pas en fait ouais, de se mettre pour autant la pression. Donc, c'est pas forcément mieux. non, Mais du coup, on est obligé de se dire, bah, on va trouver une solution, ça va aller, on va essayer de faire ci, de faire ça, de continuer notamment les fiches, de voir si peut-être en décomposant un peu plus, mhm. etc., ça va nous aider. Et puis bah, on teste et après, On bah, des fois voit. ça, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et alors, ça a Je dirais mitigé. mitigé, pas trop marché. Ouais. Ok, et comme, bon, tu as constaté que ça n'avait pas marché, euh, et ça arrive à beaucoup de personnes, puisque sur cette UE, le taux de réussite, c'est pas non plus de fou. On est, bon, suivant les années, on va dire en moyenne à une trentaine de pourcents, donc tu as quand même Mhm. 70% d'échecs, voilà, donc c'est quand même énorme. Ouais. Donc, bah, du coup, tu es dans la norme, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça? Qu'est-ce que tu as fait, toi? Quand tu as dû repasser cette UE, comment tu as géré? Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est intéressant avec notre émission, c'est de montrer qu'en fait, ok, bah, c'est une réalité, mais en fait, bah, j'analyse et je repars. Comment t'es reparti, toi? Alors moi, je suis repartie déjà en revoyant mes fiches, voir s'il y avait quelque chose éventuellement que j'avais raté ou mal fait, voir si je suivais bien en fait la méthode que je suis habituellement dans mes fiches. Et je me suis intéressée à une nouvelle façon comment dire, d'apprendre, notamment avec ce qu'on appelle les flashcards. Ok, Moi, j'ai utilisé ça avec notamment le principe d'une question d'un côté de la carte et de l'autre côté en fait la ouais, réponse. ouais, Et notamment en droit, ça peut être intéressant quand on veut la définition d'un certain type de contrat ou en fait, d'une notion en particulier. Bah, dans ces cas-là, en fait, ça permet de pouvoir s'interroger régulièrement et de voir en fait si on commence à bien assimiler en fait les choses. Si ça fonctionne pas, bon bah là on se dit bon bah ça va falloir que je le révise plus. Ce chapitre-là, bon bah je l'ai bien assimilé. Et du coup, j'ai essayé une nouvelle méthode, en tout cas. ok. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant. D'abord parce que ça montre que tu es créative et que tu es hyper résiliente et que tu cherches des solutions, parce que c'est la deuxième fois que tu cherches des solutions par rapport à des Mm. difficultés que tu as rencontrées. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important d'avoir conscience que avoir des difficultés, ce n'est pas, ce n'est pas comment dire, irrémédiable, qu'il y a qu'on peut trouver des solutions. Et en fait, tu as trouvé en plus des solutions différentes à tes problèmes. Et tu as cherché, tu as creusé d'autres voies, et tu as eu cette idée des flashcards. Et comment tu as une idée comme ça? Comment ça devient ce truc? Ah, le flashcard, parce que moi, ça m'est jamais venu, hein. Jamais ça m'a fait, oh, flashcard. Alors moi, c'est tout bêtement avec une discussion avec mon meilleur ami, qui du coup, lui, est en médecine, et qui du coup se fait, en fait, pour s'interroger, des petites flashcards. Et du coup, il m'a montré, il m'a dit, non mais tu vas voir, c'est génial, si tu dois apprendre justement à faire du par cœur, il dit, bah là, moi, il dit, je trouve que ça fonctionne bien, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer? Et là, tu mets vraiment le doigt sur quelque chose qui me semble important. Il faut toujours discuter, parler, échanger
et s'intéresser aux autres, parce qu'en fait, ils sont source de solutions qu'on n'imagine pas, et parfois ça débloque des trucs, et je trouve que c'est incroyable. Vraiment, je trouve que c'est incroyable et c'est hyper puissant. Le soutien que peuvent apporter les autres, même alors qu'ils ne sont pas dans ta filière, Oui. mais en fait, bah ouais, tu croises et tu dis, et tu transposes, et ça, c'est vraiment hyper intelligent, quoi. Ah bah là, franchement, c'est venu tout seul dans une conversation. En plus, c'était même pas sur le fait de trouver une solution à Mm. comment je pouvais remédier à ça ou quoi que ce soit. C'est vraiment venu tout seul en lui posant des questions sur comment lui il apprenait en fait tout simplement. Et c'est venu tout seul. Et je me suis dit mais pourquoi pas essayer peut-être que ça fonctionnera aussi ou peut-être que ce sera toujours pas la bonne méthode. Mais pourquoi pas essayer? De toute façon, ça ne me coûtait rien au final. Complètement. Et effectivement, et a priori, tu as raison, parce que tu as pas mal d'éditeurs qui aujourd'hui lancent des flashcards. Oui. Et donc, bah, tu es carrément un précurseur, quoi. C'est carrément cool. Non, c'est top, c'est un bon tip. Effectivement, je pense que c'est quelque chose qui peut convenir. Moi, c'est vrai, comme ça, quand je les vois, hein, j'en ai reçu plusieurs d'éditeurs. Et quand je vois, je me dis, oh, mais est-ce que ça peut marcher? Tu as juste une définition qui prend. Et tu te dis, jamais un sujet, tu vas faire une définition et ça va le faire. Mais effectivement, parce que je pense que je ne le vois pas bien parce que je suis prof et que j'imagine le sujet, je vois bien le raisonnement et les réponses qu'il faut apporter. Mais effectivement, dans le travail de mémorisation et d'association, effectivement, c'est certainement très très important. Et je pense que, du coup, quand tu m'en parles, je repense à une étudiante que j'ai eue l'année dernière en DCG et qui a décidé d'apprendre le coréen et le japonais. Voilà, comme ça, hop. Et en fait, un jour, elle est en classe. Je me souviens même avoir fait un post sur elle sur LinkedIn. Et elle a dans un espèce de tupperware, elle arrive en cours, elle a son tupperware, il n'y a pas à manger dedans. Et il y a des petits morceaux de papier. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez dans votre... c'est quoi vos feuilles là? Et elle me raconte que ce sont ses flashcards et qu'elle a créé ces cartes pour apprendre le coréen et pour apprendre le japonais. Et là, je me dis, ok, level. Et toi aussi, level, et bravo en fait d'avoir cherché et trouvé. Moi j'admire en tout cas. Merci, c'est gentil. Et donc, si je pose la question mythe ou réalité, le DSCG c'est difficile. Mythe ou réalité? Réalité. Ouais. Réalité, je pense, surtout parce qu'il y avait aussi l'alternance. Et forcément, c'était une première expérience aussi. Donc, une nouvelle façon de s'organiser, hein, totalement. Et je pense que malgré tout, oui, ça nécessite quand même pas mal de travail, notamment sur lieu 1, lieu 4 aussi quand même. Et après, toujours un peu la finance. Hein. Oui, et donc là, la finance, pas. c'est ta deuxième année, en deuxième année, et ça a été encore un moment de difficulté. Oui, parce que la finance, je pense que ce n'est pas C'est pas ma ton matière. lieu. Voilà. Ouais, c'est pas ton kiff, C'est pas... Ouais. Je pense pas que ce soit pour moi. D'accord, ok. Et donc, du coup, là, à l'examen, tu te dis que tu joues la compensation. L'UE finance, tu comptes pas trop dessus, et tu comptes sur d'autres UE pour valider. Finalement, j'ai été surprise par le sujet de finance. D'accord. Donc, peut-être que je m'en suis mieux sortie. Que ce que je pense, au final. Ok. Donc, et donc, ça montre en fait, il faut pas partir battu, il faut maintenir ses efforts, continuer à travailler, parce qu'effectivement, le sujet, tu sais jamais ce qui va tomber en fait. C'est ça. C'est qu'au final, faut continuer de travailler. Et puis, même si au départ, on se dit, de toute façon, j'y vais pour y aller et on verra. Au final, parfois, il y a des petites surprises qui sont agréables et potentiellement, on se dit, tiens, finalement, peut-être que je ne l'ai pas peut-être tant raté que ça. Ouais, je comprends. Là, donc, tu as réussi quand même à équilibrer alternance et boulot. Enfin, boulot scolaire, je veux dire. Tu penses que tu as réussi ou au début, tu as mal géré? Ou est-ce que tu t'es laissé envahir par le pro au détriment du scolaire? Je dirais que le professionnel n'a pas forcément empiété sur le travail du coup à l'école. Je dirais plus que c'est moi qui me suis détendue parce que c'était une alternance du coup un peu particulière puisque on restait X mois en entreprise et après on revenait pendant 2 mois à l'école. Et en fait, c'est vrai que comme on travaille quand même pas mal lors de l'alternance,
dans le domaine professionnel. C'est vrai que quand on revient en cours, on se dit oh c'est plus cool, c'est plus light et on se laisse plus facilement aller, on va dire. C'est vrai qu'au Tu départ, relâches en fait. ouais, on relâche quand même un peu. Forcément, nos journées se finissent plus tôt. On se dit ah bah tiens c'est génial, on a un peu de temps pour nous et on en Mhm. profite. Mhm. Mais parfois du coup au détriment notamment de faire des fiches. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être cette partie-là, mais je dirais plus que ça vient de nous au final que vraiment de l'expérience professionnelle. Après, moi, j'ai la chance, on va dire, dans mon expérience professionnelle, de ne pas avoir non plus eu de problème à devoir travailler éventuellement le week-end ou travailler non plus à des horaires excessivement tard. D'accord, ok. Alors que pour d'autres, ça va être le cas. C'est ça. Et ça crée une fatigue, une pression. Oui, puis il n'y a plus du coup dans ces cas-là cet équilibre vie Mhm. personnelle et vie professionnelle. Mhm. Donc là, ça devient compliqué parce que bah, du coup, on n'a plus d'espace pour la vie personnelle. Et du coup, je pense qu'à ce moment-là, on se lâche encore plus au moment Oui, où on arrive en classe. d'accord, ok, compris. J'aimerais qu'on parle anglais. Donc cet lieu d'anglais, Mhm. avant d'aller sur l'UE de mémoire. Sur l'UE d'anglais, toi, c'est quoi ton regard sur cet UE? Hmm, euh, Est-ce que alors, pour toi, elle t'a aidé? Est-ce que tu as misé dessus en te disant que là-dessus, tu pouvais peut-être compenser des points que tu avais pu perdre ou que tu allais en gagner davantage au cas où tu en perds en finance? Je sais pas, est-ce que ça a été pour toi une lieu, par exemple, d'arbitrage, quoi? pas forcément, parce que je me sens pas spécialement déjà à l'aise à l'oral. Et en plus de ça, dans une autre langue, bon bah voilà, hein, j'étais encore moins à l'aise. Je n'avais pas forcément des capacités en anglais extrêmement développées. Donc voilà, mais c'est vrai que bah, du coup avec les cours d'anglais, forcément ça aide aussi. Surtout qu'en plus ça faisait un bon bout de temps que j'avais pas fait d'anglais. Donc c'est vrai que ça m'a permis de me remettre Hmm. aussi dans le bain et finalement c'était quand même une bonne chose. C'est pas forcément une matière sur laquelle j'aurais misé non plus beaucoup de points, mais un minimum de points en plus, quoi. Mais pas D'accord. non plus, je m'attends pas non plus à Hmm. avoir un 17 ou autre. D'accord. Ok. On passe au mémoire. Pas de- Ok. Ce mémoire, bon, c'est un gros morceau Mhm. qui vraiment pour moi est hyper différent de tout ce qu'on a fait avant en DCG et en DSCG parce que vraiment enfin vraiment c'est une matière toute nouvelle avec une méthode à part et il y a ce fameux choix de sujet. Comment toi tu as choisi ton sujet? Alors déjà, le sujet que j'ai présenté lors de l'oral n'est pas le premier au départ que j'avais en tête. Donc déjà, il faut savoir que ça peut arriver qu'on ait plusieurs sujets en tête. Le premier que j'ai proposé en fait n'était pas possible tout simplement parce que bah il n'y avait pas de littérature dessus. Donc on s'en est vite rendu compte et du coup il a fallu que je trouve un autre sujet. Et ça a été vraiment en discutant avec d'autres personnes et en essayant d'assembler plusieurs idées qui m'a permis de sortir un sujet au final. D'accord. Et ton sujet c'est quoi alors? Alors moi, le sujet, c'était la délocalisation des travaux d'audit, source de chronocompétition. Ok. Et là, comment tu as fait pour trouver des références sur ce sujet qui paraît quand même hyper précis, quoi? Tout d'abord, bah, l'expérience professionnelle, ça a beaucoup aidé Mhm. puisque je suis dans une société pardon, où bah, il y a de la délocalisation et pour le coup, j'ai eu de la chance, il y avait quand même pas mal de revues de littérature dessus, donc D'accord. ça m'a permis de développer beaucoup de points. Comment tu as La- fait pour la trouver, cette revue de littérature, cette littérature? Alors du coup, moi, j'ai cherché sur Google Scholar beaucoup. Et j'ai essayé, enfin, du coup, je suis aussi allée à la BNF et j'ai essayé de trouver également des livres qui concernaient du coup ce sujet-là. D'accord. Donc ça, les conseils, c'est donc on cherche sur Internet, Google Scholar, la bibliothèque. Ça, c'est vrai que ben, il y a toutes les enfin, dans les grandes bibliothèques, tu as toutes les Mhm. ressources et donc effectivement des chances de trouver ce que tu cherches. Ouais. Ok, bon conseil. Dans ce travail de mémoire, il y a aussi une collecte de données, donc sur le terrain. Quel choix as-tu fait là?
Alors moi, j'ai fait le choix de qualitative et quantitative. Ok, donc une approche Donc, mixte. c'est ça. Et du coup, il a fallu que je fasse à la fois un questionnaire et que je prépare du coup un guide d'entretien également. Fallait voir éventuellement si j'avais plusieurs types de répondants différents, donc éventuellement des guides d'entretien qui sont également différents, ce qui a été aussi mon cas. Et c'est vrai que je dirais que c'était quand même assez compliqué, Mm. parce que bah faut quand même trouver les répondants et Ouais. ça demande beaucoup de temps. Et moi, par exemple, je suis quelqu'un qui suis assez timide initialement. Donc c'est vrai que aller vers les gens, demander à ce qu'ils répondent à un questionnaire ou à un entretien, au départ, c'était un peu compliqué. Ouais. Et c'est en discutant en fait avec les premières personnes avec qui j'ai fait des entretiens, donc des personnes que je connaissais, ce qui était quand même plus simple du coup pour moi, qui m'ont dit mais il faut y aller au culot. Au bout d'un moment, il faut y aller au culot. Il Ok. faut demander et de toute façon, dans le meilleur des cas, c'est un oui. Et dans ces cas-là, bah, tant mieux. Et dans le pire des cas, soit la personne a lu et ne répondra pas, soit elle répond non et ça s'arrête là. Mhm, c'est vrai. C'est vrai. T'as donné combien de répondants, tout ça? Alors moi, j'ai eu 37 répondants pour le questionnaire et 17 répondants pour les entretiens. Eh ben, ce qui est vachement bien. Oui. Parce que 17, donc tu as bien fait d'y aller, de te lancer, parce que le résultat est là. Oui, Ouais, énorme. Franchement, 17, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est vraiment top. oui. Et puis, bah, comme moi, j'avais en plus deux sortes de répondants, c'était important quand même que j'ai pas Des mal diff- d'entretiens pour vraiment diversifier aussi ce qui est dit, quoi. D'accord, c'est bien, top. Il me semble qu'il t'est arrivé un truc avec le mémoire. J'aimerais Oui. qu'on en parle parce que, eh oui, tout ne file pas toujours. Parfois, on a des gros bugs. Est-ce que tu peux nous en parler et savoir comment tu as géré? Alors moi j'ai eu un problème du coup informatique, vraiment un problème bon, typique qui peut arriver, donc notamment une perte entre guillemets de données de mon mémoire, puisque du coup une partie ne s'est pas enregistrée et du coup je me suis retrouvée à devoir réécrire une grosse partie de mon mémoire à moins de 4 jours je dirais de devoir rendre le mémoire, Mhm. du rendu. Donc c'était assez serré, très très court comme délai, parce que bah, malgré qu'on sait ce qu'on écrit, enfin ce qu'on a écrit, etc., c'est vrai que c'est dur de devoir le réécrire, ça prend beaucoup de temps. En plus, on est stressé. Donc là, en fait, on commence à perdre aussi un peu ses moyens. Moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. À un moment, je commençais à perdre mes moyens. Quand j'écrivais, facilement, ça tapait sur une autre lettre ou autre, parce que bah, y avait la précipitation. Et en plus de ça, j'ai eu la malchance de devoir travailler en même temps que je devais du coup rédiger le mémoire. Donc là, du coup, c'était un peu compliqué puisque bah, je faisais mes journées au travail et je passais mes nuits à finir mon mémoire. Ouais, chaud. Donc là, Et c'était tu as très pu le compliqué. finir complètement? Non, malheureusement, il a fallu que je fasse des choix. Je les ai faits, ça a été dur hein, quand même à accepter. Il faut se le dire, c'est comme ça. Malgré tout, je voulais rendre quelque chose parce que je savais ce que j'avais travaillé, je savais ce que j'avais fait et je voulais pas me dire non, je rends pas mon mémoire, c'était pas possible pour moi. Donc, malgré tout, j'ai fait le choix notamment de ne pas faire les préconisations opérationnelles. J'ai préféré faire ma revue de littérature, faire du coup tout ce qui concernait les entretiens, les réponses des répondants, l'analyse, toute cette partie-là, mais de ne pas faire les préconisations opérationnelles au risque de seulement les faire du coup lors de l'oral. D'accord. Donc une petite prise de risque, petite, hein. Et donc, j'imagine un certain inconfort pour toi. Oui. Ça a donné quoi à l'oral? À l'oral, ça s'est quand même malgré tout bien passé, un peu déstabilisant au départ, mais on m'a pas tellement fait une réflexion finalement sur le fait que j'ai présenté mes préconisations Qu'à l'oral? qu'à l'oral et qu'elles n'étaient pas à l'écrite. J'ai expliqué, après j'ai joué évidemment carte sur table, je leur ai expliqué que voilà, j'avais eu un problème mais que je présentais quand même mes préconisations car bah, elles étaient réelles et elles existaient, tout simplement. Et du coup, on m'a demandé quel avait été le problème informatique. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai un peu expliqué ce qui s'était passé.
Et bon, la seule chose qu'on m'a éventuellement reproché, c'est le fait de l'avoir précisé qu'au moment des préconisations et pas de l'avoir précisé dès le début de l'oral. Donc Ok. voilà, si jamais... Ok. Donc tu penses que ça a pu bien, enfin que globalement ça s'est quand même plutôt bien passé. En tout cas, je l'espère. Je l'espère aussi. Je l'espère aussi. Je vais te poser une question, mythe ou réalité. Le mémoire, c'est 200 heures de travail. Mythe ou réalité? Réalité. Ok. Réalité, je pense parce que déjà il y a la recherche qui prend beaucoup de temps sur la littérature. Oui. Le temps aussi qu'on prend avec notamment les entretiens, plus la retranscription. Alors heureusement, on a quand même eu des petits tips pour essayer de faire au plus vite pour justement retranscrire ces entretiens. Et notamment, ça permet quand même de gagner beaucoup de temps, quand même. Mais malgré tout, le temps d'écrire, le temps de retranscrire, le temps de trouver justement la littérature suffisante, hein, notamment, mais aussi de la littérature qui corresponde vraiment au sujet, quoi. Bien sûr. Ça, c'est très compliqué. Donc, je dirais que c'est ça qui prend beaucoup de temps. Ok. On va parler de après ton DSCG. Qu'est-ce que tu as décidé de faire après ce DSCG? Alors, j'étais dans un cabinet d'audit et du coup, il m'a été proposé de rester en CDI et j'ai accepté du coup de rester en CDI dans le domaine de l'audit, dans ce même cabinet dans lequel j'ai fait mon alternance. Et est-ce que tu envisages de t'inscrire au stage de DEC? Alors, suivant les résultats, oui, je m'inscrirai au stage de DEC après. D'accord, donc ça fait vraiment partie, donc toi tu es partie pour faire le cursus Jusqu'au intégral. bout. Jusqu'au bout. Et en fait, pour l'instant, pratiquement, je crois, comme tout le monde qui est passé dans ce podcast, tout le monde a envie d'aller au bout du chemin, donc jusqu'au DEC. C'est cool, non, c'est cool. Ça montre qu'en fait, tu n'es pas déçu par ce que tu as fait, par ce que tu as appris, par ton expérience pro, tout a du sens et donc du coup le métier final, tu l'envisages totalement. Oui. Ok. Je vais finir avec toi ce podcast en te posant 2 questions. Quel cliché tu voudrais voir disparaître sur le DCG, le DSCG, l'expertise? Alors, je réfléchis. Je dirais que le cliché, c'est surtout de dire que c'est insurmontable. C'est possible et même si c'est difficile, c'est quand même possible d'y arriver. Et aujourd'hui, je pense qu'on a quand même beaucoup d'outils qui peuvent éventuellement nous aider à trouver des solutions quand on a des difficultés. Donc je pense que je dirais éventuellement le côté très très difficile et insurmontable. D'accord. 2e question et dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais faire savoir sur notre filière de l'expertise? Même si c'est difficile, faut se l'avouer, je trouve que c'est quand même une bonne filière avec beaucoup de matières qui permettent quand même de développer pas mal d'acquis, de compétences et de connaissances surtout. Qui permettent de confronter à la fois la théorie et la pratique, puisqu'on peut faire à la fois soit de l'initial, soit de l'alternance. Et puis, ça permet quand même, je trouve, d'élargir en fait, la possibilité d'autres métiers, parce que finalement, avec un DSCG ou même un DCG, on peut partir vers d'autres voies après, qui ne sont pas forcément l'expertise comptable. Donc c'est un peu un touche-à-tout. Et c'est ce que tout le monde répond à cette question. C'est incroyable, c'est l'unanimité absolue, mais c'est incroyable. Merci Amélie pour cet échange. Merci à toi. Merci vraiment pour tout ce partage et d'avoir osé dévoiler même tes faiblesses et surtout tous les conseils que tu as pu donner et que tout le monde va pouvoir reprendre pour réussir malgré les difficultés et tout ton message optimiste. C'est très gentil en tout cas de m'avoir invité pour le podcast. Plaisir. Et si jamais ça peut aider quelqu'un, alors moi ça me va. Top, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn.
abonnez-vous et commentez. À bientôt!